Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les retours que j'ai eus suite à ma première vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc forcément, ça me donne envie de continuer et je vous invite donc à me suivre pour cette deuxième semaine de vlog. Mardi, j'ai été récupérer un colis qui m'a été gentiment envoyé par Tatiana. C'est une fille adorable qui a un compte Instagram avec beaucoup d'idées et de supports pédagogiques pour les enfants. Donc si vous êtes enseignante ou tout simplement si vous voulez faire des activités avec vos enfants, elle propose énormément d'idées. En plus, ces vidéos sont super bien montées, donc c'est toujours un plaisir à regarder et à découvrir. Donc je vous recommande réellement d'aller vous abonner et d'aller suivre son compte Instagram que je vous mettrai en description sous la vidéo. Dans un post où je partageais mes déboires avec mon poteau Senjoy qui avait complètement dépéri, il me restait à peine une tige, elle m'a spontanément en commentaire proposé de m'envoyer une bouture, ce que j'ai trouvé adorable. Mais en ouvrant le colis, j'ai découvert qu'elle s'est pas contentée de m'envoyer qu'une bouture de poteau Senjoy, elle m'a mis tout un tas de boutures de plantes, mais juste magnifiques. Quand j'ai ouvert le colis, j'étais juste tellement contente de découvrir tout ça. Alors je me suis empressée de lui envoyer un message tout de suite, tellement j'ai trouvé ça mais adorable. Et autant vous dire que ça m'a donné le smile pour toute la journée. Et du coup, encore maintenant, à chaque fois que je passe à côté, je prends un temps pour m'arrêter, les admirer. Je les trouve tellement jolies que ça me rend heureuse pour le reste de ma journée. Donc Tatiana, si tu passes par là, je te remercie encore une fois pour cette attention trop touchante. Tatiana a très bien cerné mes goûts parce qu'elle m'a envoyé des boutures de plantes qui étaient soit dans ma wishlist ou alors des types de plantes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est pothos ou plantes qui poussent un peu sous forme de liane. Elle m'a envoyé une bouture d'Epipremnum variegata. Alors cette plante-là, elle faisait partie des plantes de ma wishlist. J'aime beaucoup le contraste de couleurs sur les feuilles, entre le vert foncé et les variegations qui sont assez claires, qui tirent un peu sur le blanc crème. J'ai également reçu différents pothos. Alors celui-ci, il me semble que c'est le pothos Marble Queen. Alors celui-là, c'est aussi un pothos, mais je reconnais pas la variété. Je sais pas vraiment c'est lequel pour celui-là. Et bien sûr une bouture du poteau Senjoy qui est à l'origine de ce magnifique colis. Elle m'a également envoyé, alors là c'est pas une bouture, c'est carrément une plante racinée d'un Syngonium variegata. Et ça tombe super bien parce que je commence tout récemment à m'intéresser au Syngonium. Pour le moment, je n'avais qu'un seul bébé Syngonium tout petit avec des nuances de rose. Du coup, je suis vraiment contente d'avoir celui-là ajouté. Elle m'a également envoyé une bouture de pothos néon. Celui-ci non plus, je ne l'avais pas. Les feuilles sont très jolies, la couleur est bien vive. Je suis vraiment contente d'avoir celui-là, il est très différent en plus des autres. Elle m'a également envoyé des boutures de pothos Global Green. Celui-là, je trouve très joli aussi. J'avais jamais vu cette plante en jardinerie, donc je suis super contente. Et enfin, elle m'a mis une magnifique bouture racinée de Monstera adansoni variegata. La feuille est super grande, super jolie. Elle m'a montré en vidéo la plante mère, elle est vraiment très belle. Alors c'est pas impossible que je me sois pas trompée sur le nom de certaines plantes, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Alors pour les boutures qui ne sont pas encore racinées, donc je les ai naturellement mises en eau. Pour ça j'utilise des petits pots à épices vides que je récupère. J'aime bien parce que du coup ça permet à la bouture de bien se maintenir et en même temps ça prend pas trop de place sur mon étagère. Et pour les boutures qui étaient déjà racinées, elles, je les ai mises en terre. Comme d'habitude, j'ai pris des pots transparents pour pouvoir bien surveiller l'arrosage et les racines. Pour certaines des plantes, elles commencent déjà à avoir des feuilles qui commencent à se préparer.
Pour la Monstera adansonii, à la base, on voit qu'il y a une feuille qui se prépare. Et pour le Syngonium, on voit qu'il y a une feuille qui commence même à se dérouler, une feuille en plus qui a l'air assez grande et assez variée. Donc je la remercie encore parce qu'elle m'a donné des plantes en plus très belles et en bonne santé. Jeudi, je me suis occupée des vêtements que je devais retoucher à la maison. Alors en général, c'est un peu le genre de choses qu'on a tendance à laisser un petit peu traîner. Donc j'ai un petit panier dans lequel je mets mes encours tricot et puis quand il y a des petites choses qui ont besoin d'être reprises, ben, je les mets dedans. Alors malheureusement, j'ai pas de pièce dédiée à mes activités couture ou tricot, donc je me suis aménagé un petit coin dans mon salon avec une table que j'avais achetée chez Ikea. Ce qui est pratique, c'est qu'elle est rabattable et du coup, ça me permet assez rapidement de pouvoir m'installer quand j'ai des choses à coudre. Mais l'idéal, ce serait à terme de pouvoir avoir un atelier. Ce serait déjà beaucoup plus pratique pour avancer sur mes projets et notamment pour ranger mon matériel parce que forcément, j'accumule pas mal de choses. Alors aujourd'hui, j'avais notamment des ourlets de jupe à reprendre à moi et puis également à ma fille. Mais aussi quelques petites réparations comme des petits accros ou des boutons à recoudre. J'en ai également profité pour m'occuper d'un haut que j'ai dans mes placards depuis honnêtement plus d'une dizaine d'années. C'est un haut qu'on m'avait offert mais que je ne porte pas étant donné que la longueur me convient pas. Du coup, j'ai voulu le raccourcir pour lui redonner un petit coup de jeune. D'autant plus que c'est un haut qui est assez sympa. J'aime bien le col un petit peu montant et les emmanchures comme ça, un peu échancrées. Le motif est assez sympa et le tissu très agréable à porter. C'est un tissu stretch, un petit peu épais, donc c'est assez agréable. Je prends donc les mesures pour pouvoir marquer les endroits où je vais devoir couper et également au niveau du pli de l'ourlet. Et ensuite, je peux commencer à découper et mine de rien, j'ai enlevé une vingtaine de centimètres, donc j'ai quand même pas mal raccourci le haut. Avant de coudre l'ourlet, je prends le temps de surfiler le bord du vêtement. C'est une étape indispensable pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Ensuite, je peux commencer à épingler mon ourlet, puis je passe le tout à la machine. Étant donné qu'ici, il s'agit d'un vêtement extensible, je choisis sur ma machine à coudre le réglage pour les tissus stretch et il faut aussi penser à prendre une aiguille adaptée. C'est des éléments qui sont très importants si vous voulez que votre couture tienne, sinon au moindre mouvement, avec l'élasticité du tissu, la couture va pas tenir et ça va craquer. Et voilà pour le résultat. Donc on voit clairement que le vêtement a été pas mal raccourci. Et avec une retouche qui est vraiment très simple, ça m'a permis de donner une seconde vie à ce vêtement qui était dans mon placard depuis plusieurs années et que je ne portais pas. Alors en général, dans la mesure du possible, si je peux améliorer un vêtement pour pouvoir le porter, j'essaie de le faire. Sinon, bon, bah, j'essaie de le donner à une personne à qui ça pourrait plaire. Pour finir samedi, j'ai décidé de cueillir enfin les narcisses pour pouvoir en profiter à l'intérieur.
Alors je pense qu'à chaque fois, c'est un peu le dilemme. On n'a pas forcément cœur à les couper, on a envie d'en profiter un maximum sur le balcon. Donc en général, j'attends de voir quand elles commencent à fatiguer un petit peu. Je me dis que là, c'est le moment de les couper pour les mettre en vase. Cette année, j'ai vraiment découvert le plaisir de faire pousser ses propres fleurs sur mon balcon. J'ai vraiment apprécié tout le processus, vraiment la plantation des bulbes, voir l'évolution au fil des saisons et surtout bah, les voir s'ouvrir au printemps. C'est une réelle satisfaction de pouvoir les cueillir et les mettre en vase à la maison. Donc ça apporte voilà, une petite touche de couleur et de vie dans mon appartement. Pour cette variété-là, en tout cas, j'avais aussi un bon parfum, donc c'était agréable de passer à côté du bouquet et de sentir le parfum des narcisses. Je vous laisse sur ces dernières images et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous.